C'était sa sœur. Bon, allons bon. Marquez que le beau-frère nie. Enfin, tout de même, l'enfant. Oui, l'enfant, évidemment. Enfin, monsieur le juge, avez-vous pensé au cordonnier? Bah non, pas tout le temps, non. Il est à la base de l'affaire. Comment vous le savez? L'inspecteur Collat a téléphoné. À Ligue-30? Non, À Hochstetter? non plus. À Villeneuve? Pas du tout. À Brémontier? Mais encore moins. Pourquoi ne me demandez-vous pas simplement s'il a vu Brocteau? Comment? Il a vu Brocteau? Non. Oh, comment ça déprimer? Oh. Après lui avoir téléphoné, il a vu Auberpin qui, lui, avait vu Brocteau. Ah, et alors? Il nie. Ah, Tout le monde nie. Sauf Charignon. ouais. Brave Charignon. Sinon, il faut pas le croire. Hein. Bah, évidemment. Un type qui avoue sans qu'on lui demande rien. Bah, comme c'est naturel, tiens. Ça m'a l'air d'une affaire assez difficile, hein. Heureusement que toutes les affaires sont pas comme celle de Charignon. Tenez, celle de la rue de la Faisanderie, par exemple, est limpide. Limpide. Entrez. Bonjour, monsieur le... Je me présente, Lablache. Enchanté. Je crois que nous dînons ensemble chez le procureur samedi. J'espère y faire la connaissance de votre épouse. On est charmante. Nous en serons ravis. Mais mon propos n'est pas uniquement de vous souhaiter la bienvenue. Non? Vous allez bientôt procéder aux interrogatoires concernant le meurtre de la rue de la Faisanderie. J'ai convoqué le premier témoin à 4 heures. C'est une toute petite affaire, sans intérêt. Je viens d'arriver. Si j'ose risquer cette comparaison, c'est de l'uniprix. La rue de la Paix, c'est pas pour tout de suite. Cette fille qu'on trouve nue, évanouie près du corps de son amant, c'est très clair. Bah, d'autant plus qu'elle avait encore le revolver dans la main quand elle tombe. C'est entendu. Bah, c'est-à-dire que quand elle tue son amant, c'est elle qui tombe. Oui. Enfin, de toute façon, son histoire ne tient pas une seconde. Cet assassin. Elle n'est même pas sûre que ce soit un homme, cette ombre mystérieuse, qui ouvre la porte, qui tire, et qui s'en va sans laisser de trace. Ouais, comme c'est naturel. Oui. Je me demande même pourquoi on n'a pas arrêté tout de suite. 2 ou 3 détails qui ne collent pas, mais enfin, je vais l'interroger tout de suite et dans une heure, elle sera sous les verrous. C'est le crime passionnel sans histoire. Sans histoire. Nous avons eu de la chance que les journaux l'aient expédié en 3 lignes, alors nous n'allons pas lui faire un sort. Oh, bah, ce serait bête. La fille, une marée, bouge-toi là, probablement. Se disant femme de chambre. Alors, elle était vraiment femme de chambre, hein. Et lui, un valet chauffeur-frotteur, un espèce d'homme à tout faire, même pas français. Même pas français. Condamné à mort en Espagne, blessé à la libération par une balle perdue, hospitalisé après un duel au couteau avec un compatriote. Pas intéressant. Ah, je le trouve exigeant. Enfin, j'entends, il devait finir de cette façon. Ah oui. Son seul avenir, en somme, c'était l'autopsie. Vous allez nous mener ça rondement. Rondement. Elle est coupable. Oh, je le crois, oui. Elle est certainement coupable. Oh, c'est mon impression, oui. Elle ne peut pas ne pas être coupable. J'ai compris. Monsieur le procureur tient beaucoup à ce que vous expédiez ça le plus vite possible. La justice coûte cher. Nous devons ménager l'argent des contribuables. Vous avez d'ailleurs une autre raison pressante d'en finir. Oui. Eh bien, c'était elle et lui au service des Beaureverts. Ah non, je ne vois pas. Vous ne connaissez pas les Beaureverts de la rue de la Faisanderie? Bah, excusez-moi, c'est-à-dire, moi, je débarque, je crois. La banque Beaurevert, millionnaire, dollars, très lancée. Elle est une Saint-Maur de Pinerol. Ah, ouais, alors. Le drame s'est déroulé dans leur hôtel à l'étage des domestiques. Ce n'est pas le genre de publicité qu'on recherche. Ils souhaitent vivement que leur nom ne soit pas jeté en pâture à la malignité publique. Ah, bah, dis donc. Monsieur le procureur ne souhaite pas non plus. Bon. Plusieurs personnes d'importance sont de son avis. Oui, d'après les dossiers que j'ai en main, je crois que ce sera facile de leur donner satisfaction à tous. Tant mieux. Je me mets à la place du Robert, j'ai une bonne, moi aussi. Ouais, qu'elle nie. Enfin, ils nient tous. Sauf Charignon. Ouais. Tâchez d'obtenir des aveux, il paraît qu'elle est idiote. Ça ne doit pas être très compliqué. Probablement pas. Un coupable évident comme cette fille-là, pour la police c'est facile. Pour la justice, c'est comme... Ouais. Ne me parlez pas de ces affaires avec cas de conscience. Je veux dire, celle-ci est tellement limpide. Laisse très bien s'éliminer. Oui. Oh, de l'imagination, vous devez réussir. J'espère vivement. À samedi. À samedi. Au revoir, monsieur le... substitut. Il est très élégant. On m'avait dit qu'il était froid, moi je le trouve pas froid du tout. Oula, bientôt 4 heures. Eh oui. Vous n'êtes pas trop impressionné, monsieur le juge, par... J'en ai vu l'autre. D'ailleurs, la supériorité du juge est dans le calme. on le dit. Moi, je pense à cette fille-là, pour la première fois. Elle ne pense qu'à moi depuis au moins 3 jours. Oh, vénard, eh. Ah non, je ne plaisante pas. Oh, pardon. Elle va arriver nerveuse, inquiète, dans un état de moindre résistance, avec des réponses toutes préparées à des questions que justement je ne lui poserai pas. Bah, la bonne heure, oui. Mais attention,
important, c'est de l'affoler. Ouais. Alors, nous la ferons droguer un bon moment. Ouais. Nous feindrons de travailler comme si nous l'avions oublié. Au début, je laisserai parler. Je ferai le bonhomme. Je m'interrogerai en copain, à la papa. Et brusquement, au moment où elle s'y attendra le moins, je la fermerai. Ah, c'est comme ça. Le moment où il s'en fait. Alors, ne vous étonnez pas de ma méthode, n'est-ce pas? J'aborde les à côté avant le principal. Ah, vous croyez? Bah oui, on les fait, il y a des êtres. Bah, ouais, pourtant, les faits. Bah, les faits sont comme des sacs. S'ils sont vides, ils ne tiennent pas debout. Il faut d'abord y faire entrer les motifs et les sentiments qui les ont provoqués. Et alors, ils tiennent? Qui est cette fille? Quels sont ses mobiles? Quels sont ses sentiments? Nous allons d'abord faire connaissance. Votre prédécesseur? Oui, et ben mon prédécesseur, il avait sa technique. Voilà, moi j'ai la mienne. Dans une heure, je serai l'essentiel. Bon, allez, faites entrer. Mademoiselle Lampenay. Asseyez-vous. On peut fumer? Non. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Vous connaissez celle de la juive et du parapluie? Ah, je comprends, on attend le juge. C'est moi le juge. Ah, j'aurais pas cru. Pourquoi? Je sais pas. Faut dire que depuis 3 jours, moi j'ai bien eu le temps de penser à vous. Quel est votre nom? Josépha Lampenay. Né. Bah oui. Oh, bah non, vous faites pas plus bête que vous êtes. Né où? Ah, à Espolette, Drôme. Quel âge? 24 ans. Enfin, en principe, je les parais pas, sauf peut-être ici. Profession? Femme de chambre. Entre parenthèses, est-ce que le ménage est mal fait chez vous? Ouais. Alors, vos patrons vous disent très travailleuse. Bah, la paresse, c'est pour les très très riches ou alors les très très pauvres. Hein. Moi, le ménage, la cuisine, j'adore, mais vous me croirez, si vous voulez, j'aime pas coudre. Tiens, voilà qui est intéressant. Ah bah, c'est fastidieux, comme on dit vulgairement, et puis pourquoi coudre quand il y a des épingles de nourrice hein? Vous avez toujours été femme de chambre? Non. Mon père, il est cultivateur et vigneron à Espolette, Drôme. Alors, moi, je travaillais avec lui dans les champs et dans les vignes, à 2 km du château de monsieur et madame Bourvert. Ouais, c'est là que vous avez connu la victime. Bah, Miguel était valet-chauffeur chez eux, alors nécessairement, je l'ai connu. Vous avez encore vos parents, hein, je crois. J'ai pas une mère. Ça peut paraître bizarre, hein, d'habitude, c'est le père qu'on n'a pas. Comment ça? Bah, elle est partie avec un type des chemins de fer juste après ma naissance. Ben, votre père. Je l'aime bien. Il me voit plus, mais je l'aime bien. On se ressemble comme des petits pois. Ouais. Ah, vous l'adoreriez, hein, c'est qu'il est fier de sa fille. Il disait du bien de moi, garçon de café. Oui, bon, là, nous nous égarons. Mais seulement quand on lui a raconté qu'il y avait sûrement quelque chose entre Miguel et moi, bah, il m'a télégraphié ne reviens pas et tout sera pardonné. Non, c'est qu'il est rigolo, mon père, mais quand j'ai compris qu'il avait télégraphié mon père, j'ai compris que ça s'arrangerait jamais. Et il y a eu quelque chose entre Miguel Ostos et vous? Non, voilà une question idiote. Oui, bah, répondez. Bah, on m'a trouvé toute nue à côté de lui. C'est tout de même très rare qu'on soit nue dans le même lit qu'un monsieur parce qu'il vous est antipathique, non? Oui, en effet. Même une Marie couche-toi là ou une fille de joie comme moi. Bah, pourquoi vous dites ça? Parce que c'est de ces noms-là que les policiers m'ont habillé. Bon, ils ont eu tort. Fille de joie. Ah, fille, joie? Et avec ça, ils ont fait fille de joie, le cochon. Ménagez vos expressions. Mais si j'étais une garce, je le dirais, hein. Dans le pays de Miguel, ils ont un proverbe pour ça, jeune putain, vieille sainte. Ne cessons pas de nous égarer. Bon, on se croit tout permis parce que j'ai un passé. Ah, alors justement, si nous parlions un petit peu de ce passé. Volontiers. D'après le dossier, Miguel Ostos vous a violé. Quoi? Des témoins à haute rive vous ont entendu dire en parlant de lui, ce salaud qui m'a violé. Mais c'était de la conversation. Bon, vous a violé, oui ou non? Bah, violer, Oui ou non? si on veut. Enfin quoi? Vous étiez vierge avant? Bah, comme on l'est à la campagne. Allez, soyez plus clair. Bah, nous étions dans le mois de juillet jusqu'aux cuisses, enfin moi surtout. Pourquoi moi surtout? Bah, parce qu'il faisait une chaleur et la chaleur c'est beaucoup moins mauvais pour les hommes, hein. Ça les empêchait pas de vouloir tous de moi parce qu'il faut vous dire que j'ai du je ne sais quoi à ce qui paraît. Bien, alors ne vous interrompez pas tout le temps. Alors,
Bah, l'Angélus du soir venait de sonner. On avait rentré les bêtes, Miguel et moi, nous marchions le long de la rivière. Bon, allez. Bah, j'ai buté sur une racine. Faut vous dire que je porte presque jamais de culotte. D'accord. En ce moment, par exemple? Non, mais ça va pas, écoutez-le. Non, c'est pas la peine de nous Quelle question, monsieur le juge? En ce moment, par exemple, il de la noter, elle est sans rapport direct avec l'interrogation. Ouais, ça va de soi. Ouais. Donc, vous avez buté, donc là, bon, bah, vous êtes tombé. Bah, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Non, enfin, vous n'avez quand même pas résisté. Bah, moi, je suis comme ça, hein, tout immédiatement et rien d'abord. Bah, la chose plaît ou elle ne plaît pas. Oui, mais alors ce soir-là, bon, bah, l'occasion, l'herbe tendre. C'était de la paille. Ah ouais. Pas de regret ni de remords. Hein. Il y a des fois que je suis pas contente de ce que je fais, mais jamais quand je le fais, sans ça, je le fais pas. J'enregistre. Et surtout, vous savez, monsieur le juge, qu'il a eu un mot gentil après, il m'a dit « Vive la mère qui t'a faite ». Ça m'a frappé, dites donc, une mère que je connaissais pas, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, vous, que vous venez de vous priver d'une circonstance atténuante? Ah, j'ai fait ça? Puisque vous admettez qu'il ne vous a pas violé, vous perdez une circonstance atténuante. Bah, vous préférez... Rien, je préfère pas, je vous explique. Bah, moi, je veux pas de votre circonstance atténuante, hein. J'ai pas envie de passer pour une idiote qui sait pas avec qui elle veut coucher. Comme il vous verra. J'ai des circonstances pour atténuer quoi? La justice. Ça existe, non? Ok. Bah, la justice, c'est votre partie, c'est pas la mienne, en fait, là. Il s'est peut-être suicidé. Ah, Oui, la chose n'est peu vraisemblable, évidemment, vous aviez un revolver en main. non, mais c'est pas la question, mais d'abord le suicide. Ça porte malheur. Et puis lui, un Espagnol qui signe avant de faire l'amour. Curieux personnage. Bah, remarquez qu'il était tout de même très content que ça soit empêché. Oui, bon, nous égarons encore. Non, parce que jamais cet homme-là ne serait détruit, même s'il avait vécu 100 ans. Donc vous ne croyez pas au suicide? Ce serait trop simple. Bah, pourtant, les témoins. Les témoins ils racontent n'importe quoi. Il a dit à la cuisinière, la mort c'est une délivrance. Ça, c'est un raisonnement d'espagnol. Hein. Bah, et au garagiste de la rue Pergolèse, si la voiture était à moi, je me foutrais dans un arbre. Et quand on veut le faire, on n'en parle pas. Il devait être de mauvaise humeur. Vous dites non, n'insistez pas. N'insiste pas. Et vous battez? Par amour? Par amour, il vous battez? Oui, ça lui est arrivé. Souvent? Bah, assez souvent, hein, les Espagnols, ils ont ça dans le sang. Ils tapent même sur leur âne, et pourtant, les ânes, c'est quand même autre chose que les femmes, non? Ah, et donc on en apprend avec vous, hein? Vous pourriez demander à votre secrétaire de pas essayer de regarder sous mes jupes. J'avais une crampe. Bien sûr. En septembre dernier, un témoin vous a vu les bras et le visage marqués de coups. C'est la fille du bureau de tabac qui vous a dit ça? C'est en effet Madame Dussault. Ouais, de quoi je me mêle. Bah, elle a parlé dans vos intérêts. Quand son fils, il est venu au monde à 3 mois et demi, bah moi j'ai trouvé ça tout naturel, je suis pas allée faire d'histoire. Oui, enfin, ce qui est certain, c'est que Hosto, si vous aviez cette idée-là, des disputes fréquentes. Fréquente. Et si violentes que vous empêchiez même les fermiers voisins de dormir. Pourquoi ricanez-vous? Bah, je ricane, excusez-moi, parce qu'ils foutaient bien nos disputes, hein. Ce qui les empêchait de dormir, c'était nos réconciliations. Ah, et vraiment, oui. Bah oui, vous les Parisiens, vous en dites plus que vous n'en faites, c'est bien connu. Bah lui, il en faisait plus qu'il en disait. Bah, c'est... Enfin, remarquez, c'était un taciturne, hein, comme disait madame. Moi, vous savez, je lui racontais tout, même le pire. Puis lui, bah, il me cachait tout, même le bien. Chacun son truc en a besoin. Moi, comme vous dites. À Paris, il restait des demi-journées à regarder par la fenêtre, sans rien dire. Même la nuit, et puis de temps en temps, il se jetait sur moi. Oui, quand on s'ennuyait trop. Ah, il me parlait que pour les corridas. Il en avait vu que 2 ou 3 en France, mais il connaissait tous les toreros. Il me les racontait, l'école de Ronda, celle de Séville, celle de Cordoue, Manolete, Belmonte. Et je me souviens même, il n'y a pas plus de 15 jours, il misait dans le Ruedo une corrida de Luis Miguel Dominguín à Mexico. Une faena extraordinaire, hein. Il a eu droit aux 2 oreilles, à la queue et à une patte. Alors ça, c'est très rare, hein, même à Mexico. Alors? Que me dit tout ça? Bon, bah, mouchez-vous, là. Pas bouge pas. Ah bah ça, la lingerie, elle. Pardon? Rien, monsieur le juge. Ouais. Merci. Il n'a pas pleuré, c'est ça. Vous vous sentez bien maintenant? Oui, pardon. Vous pouvez reprendre la mouchoir. Ouais, bah, regardez, c'est jamais. Vous saviez qu'il allait se marier? Bah oui. Qui vous l'a dit? Bah lui, 2 jours avant. Le genre avant le drame? Avant le meurtre, on l'a assassiné. Vous l'avez assassiné? Mais dites pas de bêtises. Vous avez senti qu'il vous Il échappait? m'échappait dans mon lit. Et parce qu'il vous échappait? Ben j'aurais pu le reprendre à cause de mon je ne sais quoi, j'ai pas voulu. Ah, vous aviez raison, peut-être? J'ai pas voulu dans son intérêt. C'est une femme de cœur. J'ai plein de cœur. Je suis simple comme mon jour qui a une tête d'épingle, mais j'ai plein de cœur. Oui, enfin, vous l'en oubliez parce que vous avez trompé. Trompé? Avec qui? Avec de l'argent? C'est pas en elle, c'est les pistes de la rue, je sais pas si vous vous rendez compte. Non, alors, non, en revanche, non, vous balancez pas comme ça sur nos chaises parce qu'elles sont pas solides et après ce que vous nous avez confié tout à l'heure.
J'en sais rien, moi, tout ce que je sais, c'est qu'on s'aimait plus guère, nous. Oui, bah pourtant, cette fille-là, il est venu vous voir. Hein. Bah, en principe, c'était pour la dernière fois. Ah bah oui, ça l'a été, malheureusement pour vous. Il voulait me dire adieu. Bah c'est ce que vous n'avez pas pu supporter. Mais j'ai pu, j'en ai supporté bien d'autres. J'ai jamais été heureuse, je sais pas pourquoi. Mais bon, alors revenons à la fameuse nuit. Fameuse. Bon, je vous écoute. Bah, il a d'abord pleuré un bon coup, puis il a commencé à m'enlever mes vêtements. Naturellement, oui. Il les jetait n'importe comment. Bah, moi, j'étais furieuse parce que j'avais horreur qu'on abîme les affaires. Pas possible. Surtout que nous avions tout notre temps. Bon, bah si vous en teniez au fait, là. Oui. Enfin, c'est quand même curieux parce que tout à l'heure, on pouvait pas vous faire taire, maintenant on peut plus tirer un seul mot de vous. Parce que je me rends compte. De quoi? Bah, du tort que j'ai eu. J'ai avoué à Miguel une bêtise que j'avais faite. Quand j'ai vu qu'il prenait ça si mal, bah forcément j'ai dit que c'était une toute petite bêtise. Il vous a pas cru? Un moment si, parce que j'avais juré sur la tête de mon père. Qui cette bêtise? Ça vous regarde pas. Monsieur le juge. Selon, ce n'est pas une réponse. Attendez, la bêtise que j'ai faite n'a rien à voir avec la justice. Nous nous en assurons. Alors on peut même plus faire sa bêtise tranquillement? Ah bah pendant votre carnet. Vous allez causer des ennuis à cet homme-là? Moins qu'à vous. Je sais pas pourquoi je suis allée raconter ça à Miguel, moi. Peut-être pour qu'il me regrette pas trop. Oui, je sais, oui, vous avez plein de cœur. Bon, rigolez pas de ça. Hein. Évidemment, je suis aussi mauvaise que la pire, mais Dieu merci, aussi bonne que la meilleure. Admettons-le. Mais je vous dis de pas rigoler parce que j'ai essayé d'être gentil, il est mort malheureux. Il était malheureux. Mais fou, oui. Il m'a craché à la figure. Je suis là, vous embêtez de l'histoire. Ah non, pas du tout, non, bien sûr. Je vous embête, hein, je le sens bien. Mais non, je vous jure que non, on est passionnés. N'est-ce pas, mon restant? Passionné. Bon bah alors il m'a craché à la figure, il m'a traité de tous les noms, il a remis son veston, il m'a dit je vais le tuer. Cet homme qui ne vous aimait plus, il a fait ça. Oui. Faut pas chercher à comprendre, vous savez, il m'a regardé un bon moment sans parler. Il est allé au fond de la pièce chercher son par-dessus. La porte s'est ouverte, quelqu'un a tiré, je me suis évanouie, c'est tout. Bien, je vous remercie. Bah de quoi? Je vous remercie de nous fournir votre mobile. Ah j'ai fait ça moi. Nous savions bien que vous aviez été Miguel Hostos, mais nous ne savions pas pourquoi. Merci de nous l'avoir dit. Bah je vous ai rien dit. Taisez-vous! Vous parlerez quand je vous interrogerai. Je vais résumer ce que vous nous avez dit. Notez mon restant. Je note, monsieur le juge. Il vous suffira de répondre par oui ou par non. Comme vous voudrez. Et appelez-moi monsieur le juge. Comme vous voudrez, monsieur le juge. Joseph Alantenay. Je vous inculpe du meurtre de Miguel Hostos. Moi mais c'est pas possible. Vous n'avez jamais été condamné, répondez par oui ou par non. Non. Même pour attentat à la pudeur? Mon restant. Maintenant réfléchissez bien. Ne vous trompez pas. Bah je le trompe pas. Il allait vous quitter pour se marier. Oui. Avec une grande épicerie. Bah vous n'avez qu'à demander. C'est ce que nous avons fait. Vous êtes peut-être trompé d'épicerie. N'y comptez pas. Les trois du Val, les parents et la fille sont tous d'accord. Il n'a jamais été question de mariage. Bah ils ont peur que ça fasse du tort à leur commerce. Ah oui, vous croyez, oui. Oui, et puis cette imbécile de Solange, elle aura eu honte d'avoir été la fiancée d'une victime. Miguel Hostos n'est sorti qu'une seule fois avec mademoiselle Solange Duval. La menteuse. Il l'avait emmenée au cinéma et pendant tout le film, il ne lui a parlé que de vous. De vous et de sa Et jalousie. quelle menteuse, je vous dis, elle lui a fait tellement d'avance qu'il m'a dit je veux plus la revoir. Ah. Vous admettez donc qu'ils ne sont sortis qu'une seule fois ensemble. C'est-à-dire, Vous rougissez. qu'est-ce que vous diriez si j'avais pas lu? Monsieur le juge. Oui. Et la cuisinière? Ah oui, j'y arrive. Merci, mon restant. La cuisinière des Beaurevers, Madame Marthe Herbeau. Ah non mais elle peut pas me souffrir. Je vous prie de pas m'interrompre. Je lis sa déposition. Miguel était absolument fou de jalousie. Il savait que Josepha le trompait, mais pas avec qui. Mais écoutez-la celle-là. C'est une question de l'inspecteur Collat. Madame Herbeau a cru bon de préciser. Josepha n'est pas ce qu'on peut appeler une grue, c'est plutôt une sauteuse. Si j'aimais pas tellement les gens comme je les détesterais. Madame Herbeau a dit encore, Miguel se foutait complètement de Solange Duval. Il n'en avait pas voulu comme domestique. Bah ça c'est bien votre cuisinière ça. Je continue, vous permettez. Il me criait, il n'y a que Josepha qui comprend Marthe. Ah, si un jour je sais avec qui elle fréquente, ce ne sera pas long. Pan. Je vais lui foutre une de ses trempes à Marthe Herbeau. Pas avant longtemps. Ce soir, vous serez sans doute en prison et probablement pour une période assez longue. En prison? Je vais vraiment aller en prison, monsieur le juge? Vous avez essayé d'égarer la justice en inventant cette histoire de mariage. Pas du tout. Vous avez tué Hostos. Non. Pour sauver cet autre homme-là, que vous aimez à la folie. Parce que c'est pas une aventure banale, hein, comme vous avez essayé de le faire croire à nous, Hostos, mais une passion forcenée. C'est vrai, je l'aime, ça vous regarde. Merci, tout est très clair. Parce que vous l'aimez et que sa vie tourne